Et salut à tous, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Salut Sid. Et salut Ray. Alors aujourd'hui on se trouve À la rue, concrètement à la rue. La dernière vidéo nous a pompé tout le budget qu'on avait, c'est-à-dire moins que rien. On est vraiment à la rue. Vraiment. Abonnez-vous bien sûr pour nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse arrêter de tourner sur un S'il vous fond. plaît, quand on arrête de mendier dans la maison des autres. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un film qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Un film qui est attendu ou pas, j'arrive pas à me faire une idée sur si les gens sont hypés ou pas. Dès que j'en ai parlé autour de moi, les gens savaient pas qu'il sortait. Ouais, il n'y a pas eu énormément de pub ou autre, d'infos là-dessus. Il y a eu de grosses avant-premières, je crois en Angleterre, où il y avait une grosse partie du casting du Seigneur des Anneaux. Ouais. Donc du coup là, il y avait de l'engouement, mais sinon ailleurs, pas des masses. Peut-être parce qu'il s'agit d'un film d'animation japonais qui se passe donc dans l'univers de Tolkien, il n'y a pas de difficulté, et on suit principalement le Rohan, et les guerriers du Rohan, de ce que j'ai compris du film. Je ne suis pas un expert en Tolkien, hein, voilà, on va peut-être me reprendre dans les commentaires, mais les Rohirrim sont les guerriers du Rohan, bon bref, c'est la guerre... Ouais, ou les habitants. Ou les habitants, peut-être. Un film d'animation de 2h14 quand même. Pour un film d'animation, c'est rare que les... Enfin, on le sait très bien que la minute d'animation coûte très cher, donc là... Ouais, mais après, les films d'animation japonaises sont... C'est vrai J'ai l'impression généralement plus longs que des Américains. Ils n'hésitent pas à faire les 2 heures, là où, on va dire, occidental, c'est plutôt 1h45 grand max. Quoi. Parce qu'ils ont une manière en fait de faire les films, leur manière d'animation est vraiment totalement différente des US ou autres régions du monde, mais vraiment la partie asiatique, c'est très particulier. Tu stops et tu attends 2 secondes qu'il ait fini sa phrase, enfin il y a 12 milliards de trucs. Alors le technicien va pas être payé. Donc, globalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'ai bien aimé l'entièreté du film. Vraiment les 2h14, pas eu de soucis là-dessus. J'ai eu peur en voyant au cinéma, je t'emmerdais un moment, mais peut-être pas. Non, c'est juste, on va dire que la journée est épuisante. C'est Ouais, juste ça. T'as eu une rude journée. Mais non, sinon le développement des personnages, l'exposition des gens du Rohan, tout ça, ça passait bien. L'animation est cool, même si parfois... Ouais, c'est assez inégal, je trouve. Ouais, il y a des moments où on sent le moins de 30 FPS et d'autres où ils ont bien mis le paquet pour que ça soit assez fluide. Donc ça se ressent un peu. Les musiques, elles sont au top au niveau des films de Seigneur des Anneaux, je trouve. Genre vraiment, elles sont prenantes, même s'ils reprennent au début, ils rappellent quand même qu'on est dans Seigneur des Anneaux, donc ils remettent les thèmes d'origine. Ça fait plaisir. Ou, on va pas se mentir, légèrement modifiés pour peut-être pour des droits, mais ça fait du bien. Et les nouveaux thèmes sont cool aussi. Donc non, vraiment, bonne surprise et ça a été bien. Moi j'ai bien aimé aussi. J'ai plusieurs reproches au film qui m'ont pas empêché de l'apprécier. Alors je vais reprendre un peu ce que tu m'as dit, c'était intéressant. Au niveau de l'animation, voilà, c'est un peu inégal. Il y a vraiment des scènes où tu vois qu'il y a un soin tout particulier, et il y a d'autres scènes, certains mouvements qui sont un peu plus compliqués. Mais parce que le film tente pas mal de mouvements de caméra, enfin ça bouge pas mal. Ils se sont pas simplifiés la vie, donc ça donne un film dynamique, mais avec quelques moments où on tique un peu en mode. Ouais, mais le fait que ça soit dynamique, ça aide grandement le film. Mais justement, peut-être un peu trop caricatural, surtout vers le début du film, il y a une scène de discussion, et comme c'est juste une scène de discussion, il y a un personnage qui va avoir tendance à vraiment parler. Je sais pas si tu vois de qui je parle, ouais. Mais il va parler, et pendant tout le temps où il parle, vraiment il va bouger, et c'est presque pas naturel parce qu'on veut montrer que voilà, on n'est pas juste en train d'animer, comme il y aurait dans les animés des fois, vous savez, juste la caméra qui switch sur un mec avec juste la bouche qui parle, etc. Donc peut-être un too much qui m'a dit « Ah là, j'étais pas obligé ». Mais sinon, la qualité de l'animation, très très bien. Les musiques, moi je suis pas tout à fait comme toi. Je suis très content de retrouver les anciens thèmes. Je trouve qu'ils avaient un leitmotiv très fort, le thème du Rohan, parce que c'est pas dans le Rohan, donc le thème du Rohan revient. Mais ils ont voulu créer des nouveaux thèmes pour les nouveaux personnages, et je trouve qu'ils sont moins... Comment dire, ils rentrent moins en tête. Alors peut-être aussi parce que les autres thèmes plus classiques, on les connaît par cœur. Ouais, ça fait 20 ans qu'on les entend. Mais la première fois que j'avais entendu le thème du Rohan au cinéma, c'était la première fois, je m'en souviens, quand t'avais l'espèce de violon, et waouh, t'avais sur un plan et tout, je m'en souviens. Alors que là, le personnage principal, à la fin, quand il fait son action héroïque, il balance son thème à balle, et je suis en mode... je l'ai pas identifié comme étant ton thème. Donc voilà, musiquement parlant, je trouve que c'est très bien, mais c'est pas au niveau de ce qu'avait fait Howard Shore sur la trilogie originale. Et en même temps, c'est très difficile, donc voilà. Non, mais la barre, elle est la barre est vraiment très haute. Dernier point sur lequel je voulais revenir, la trilogie, elle avait 3 films pour
introduire tout plein de personnages. Ouais. Là, on a un seul film de 2h14 pour introduire tous les nouveaux personnages. Donc, les 10 premières minutes, je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Ça balance plein de noms, ça balance plein de qui est qui par rapport à qui, etc. Et je me suis dit, putain, on va être perdu. Et finalement, non. Non, parce que au final, les personnages qu'ils présentent au début, il doit y avoir une dizaine d'importants. Et on s'arrête là, et ça va être autour d'eux que va tourner toute l'histoire. Ouais, mais tu vois, quand on te présente les 10 d'un coup dans les 10 premières minutes, t'es en mode... Surtout qu'en plus, bon, c'est les noms à la Tolkien, donc ils ont des noms... Enfin, ils s'appellent pas Gérard et Louis, tu vois, ils ont des noms que la première fois que tu l'entends, t'es pas même pas sûr d'avoir compris le nom la première fois. Et finalement, ça passe très bien. Donc le film est plutôt pas mal. Le reproche que je vais faire, principalement, et sans rentrer dans les spoilers, c'est qu'il va peut-être me manquer 2 éléments. Il va me manquer un petit peu d'originalité sur certains points, parce que on est content de revoir des choses qu'on connaît, mais j'ai trouvé qu'on revoyait peut-être trop de trucs qu'on avait déjà vus. Cet univers-là peut avoir tout un bestiaire. Alors, encore une fois, je le connais pas, hein, mais il y avait les wargs, il y avait les olifants, il y avait plein de créatures, et je me suis dit, on va peut-être pouvoir en créer d'autres, en voir d'autres qu'on n'a pas jamais trop vus. Et dans le bestiaire et dans ce qui nous est montré, j'ai pas trouvé... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je me suis dit, c'est dommage que vous réutilisiez ça, ou alors, c'est dommage qu'on voit ça on l'avait déjà. On a un nouveau, mais qui est... Ouais. Mais j'ai une hypothèse là-dessus, mais je rebondirai sur le parti spoil là-dessus. Très bien. Et deuxième petit reproche que j'ai, ce que j'aimais bien dans Le Seigneur des Anneaux, c'était le savant mélange entre des hommes et un petit peu de magie, un petit peu de spiritualité. Et là, on est peut-être trop centré sur une histoire d'hommes. Ouais, parce que le but, c'est le roi, c'est des humains. Ouais, mais il va me manquer ce petit côté fantastique. Là, on a l'héroïque fantasy et on a le héroïque. Ouais. Il me manque peut-être le fantasy. C'est pas choquant. Et ça m'a pas empêché d'apprécier le film, mais je me suis dit, vers la moitié du film, je me dis, bon, c'est quand même un peu terre à terre et j'aurais peut-être aimé voir un poil plus de fantasy dans le film. Mais c'est pas non plus rédhibitoire. Donc, avis global, pour en revenir rapidement, très bien. Est-ce qu'il sera au niveau de la trilogie originale? Je pense pas. Je pense qu'il a pas vocation à être... Il a pas vocation. Parce que là, actuellement, t'as les Anneaux de Pouvoir sur La série, sur ouais. Amazon. Là, t'as ce film qui est sorti. Il y a le film sur Gollum qui sort l'an prochain ou en 2026. Il y a un jeu vidéo Gollum qui est sorti ou qui va sortir. Il est sorti et il était sorti pas fini et il était dans le top 3 des pires jeux de tous les youtubeurs que je regarde de vidéos. Il est sorti cette année, du coup. Il est sorti l'an dernier, je crois. Et il reparle de faire un autre film avec des Aragorn, Legolas, genre il y a des pourparlers pour refaire un film dans l'univers Tolkien. Donc c'est un peu remettre servir la franchise plutôt que de rester sur 20 ans toujours les mêmes films. Surtout. Donc non, là ça apporte une petite nouveauté, surtout en animation. Il y avait déjà eu des dessins animés le Hobbit il y a fort longtemps. Là, c'est un format qui colle parfaitement en fait à l'univers Tolkien parce que ça coûte excessivement cher, j'imagine, de faire ces films. Tout est d'époque, tout est costume, tout est... Alors qu'en animation, bon, ça coûte très cher et c'est compliqué de faire des films d'animation, mais c'est là que tu peux justement te permettre des grandes batailles, des décors de fou. Enfin, vraiment, je trouve que le format animation se colle très bien et je serais pas contre. Là, on a eu une histoire, c'est un one-shot, un début, un milieu, une fin. Un autre one-shot, peut-être par le même studio ou d'autres studios qui fassent de l'animation, sur une autre histoire de Tolkien, qui peut être un peu la bonne manière, je pense, d'adapter son œuvre. Je sais que de ce qu'on m'a dit, c'est un peu imbitable. Il y a des histoires à droite, à gauche, des légendes. C'est toujours, tout est auto-référencé. Tu sais, machin, fils de machin, il y a 200 ans, la guerre de machin. Tout ça peut te permettre d'adapter des petites histoires une à une et de faire vivre l'univers, tout en gardant une cohérence d'ensemble, puisque si d'un coup tu fais un film avec un moins bon budget, ça va vraiment jurer par rapport aux 3 films de la trilogie originale. Le Hobbit. Et t'as l'exemple Hobbit, en mode tout en CGI, qui du coup, moi ne m'a pas du tout dans CGI avec un 3e film quasiment inventé pour l'occasion. Donc moi je vous recommande d'aller voir La Guerre des Rohirrim. C'était vraiment bien. En plus, ce que je trouve appréciable, comme je vous dis, c'est qu'il y a un début, un milieu, une fin. On n'est pas là en mode revenez l'an prochain. On a notre petite dose de Seigneur des Anneaux, peut-être un petit peu trop fan service, je trouve. Et en même temps, je sais pas si l'histoire existe déjà. J'ai vu qu'il y avait 3 personnes à l'écriture. Est-ce que c'est réadapter l'histoire de Tolkien ou est-ce que c'est on a pris un bout et on a extrapolé? Je sais pas du tout. On a bien fait nos devoirs pour cette vidéo. C'est totalement une info qu'on aurait pu regarder. Techniquement, on a l'homme de l'ombre qui peut regarder. La magie du montage.
Bon, a priori, c'est basé sur rien. Ok. Enfin, c'est tiré de l'univers, mais a priori... Ok, donc juste extrapolation. Voilà, c'est écrit de A à Z. C'est pas tiré d'une nouvelle écrit par. Donc voilà notre avis sans spoil sur Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. Concrètement, on vous conseille d'y aller. Ouais, bonne expérience. Les fans de l'univers Tolkien, Seigneur des Anneaux, je pense qu'ils vont trouver leur compte. On va faire la question très intéressante. Où est-ce que tu le places par rapport au Hobbit, par rapport au Seigneur des Anneaux? Ah bah c'est simple, la communauté de l'anneau, les 3 Hobbits, la guerre du Rohirrim et le 2 et le 3 du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est ça moi. Il faudra qu'on fasse un côté sur côté. On peut voir sur celui-là. Lui, ce truc-là, qui est juste là caché. Putain, c'est vrai que ce serait un bon côté sur côté celui-là. Putain, on y avait pas pensé. Allez, on se marque ça, on le promet pour l'an prochain et on ne tiendra pas notre promesse. Je suis un peu comme toi, je préfère ce film-là aux 3 Hobbits. Je le trouve moins bien que les 3 premiers films. Mais en même temps, c'est pas la même envergure. C'est du one-shot, alors que Le Seigneur des Anneaux, c'est une épopée qui, quand même, touche le monde entier de l'univers Tolkien. Le Hobbit, c'est pareil, c'est une épopée dans le monde. Il y avait aussi le facteur découverte quand on a découvert ces films. Là, on est dans un univers un peu plus connu et ça enlève un peu la magie, je trouve. La première fois que tu vois Les Seigneurs des Anneaux, tu peux aussi détester parce que c'est des films qui ont la particularité d'être particulièrement lents, surtout si vous montrez à des gens qui n'ont jamais vu Le Seigneur des Anneaux la version longue, vous êtes des criminels. Les gens qui n'ont jamais vu ça, vous leur montrez, pour moi c'est criminel, mais bon, c'est un débat qu'on peut avoir dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc voilà, vous pouvez y aller, vous voyez à peu près qu'on est d'accord sur le film, et donc il est mieux que les Hobbits, moins bien que Le Seigneur des Anneaux, mais ça reste un très bon moment, un très bon film. Est-ce que c'est un des meilleurs films de cette année? On verra ça dans la vidéo de fin de l'année. Mais là, on va passer sur une partie plutôt spoil. Attaquons donc cette partie spoil. Et moi, il y a un truc que je veux voir pour ceux qui ont vu le film. Helm, point de marteau, qui meurt comme Barbe Blanche dans One Piece, en fait. C'est vraiment la même Ah scène. oui. Ah, c'est vraiment... Là, il s'est sacrifié. C'est la même scène. Les mecs qui ont écrit ce film-là, ils ont vu One Piece, ils ont dit on fait la même chose, en fait. C'est la même chose. En fait, il est imbutable. Ah, il est... Mais il est non seulement imbutable, si lui, il était en vie, en fait, il prend l'anneau, il va buter Sauron et il le jette pareil. Vraiment, c'est un des plus puissants hommes, enfin humains de la saga. Je trouve même qu'il y a un côté presque trop puissant pour un homme. Ouais. Ce qui fudifie au début qu'il tue quelqu'un en un coup de poing, parce que quand tu vois ce qu'il fait après dans le film, tu te dis ah ouais d'accord. Pointe de marteau. Une patate, mort. Mais vraiment une résistance à toute épreuve, et il a vraiment, je trouve, ce côté barbe blanche dans One Ouais, Piece, avec la même mort, à rester debout. Enfin, c'est ridicule, c'est presque comme Zoro quand il va être oui, en cire. en cire, tu vois. Et qui prend la pause. En fait, ça n'a aucun sens qu'après s'être battu toute la nuit, il soit pas congelé, genre au moins à genoux par terre, machin. Mais tu vois, comme ça. C'est-à-dire que comme Zoro, il savait qu'il allait geler et qu'il est resté comme ça. C'est bon. Non, mais vraiment. Il a le charisme, il a la puissance. Il se refuse à demander l'aide du Gondor parce que il a l'alliance avec eux, mais jamais au grand jamais il leur demandera de l'aide parce qu'il a la fierté. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que à ce moment-là, j'étais en mode genre, mais où était le Gondor quand Westfall est tombé? C'est la même scène. Ouais, mais là tu vois, pour le coup, c'est le roi, sa fierté en mode non, c'est mon peuple, c'est mon pays. Vas-y, je gère. Ouais, mais cet exact dialogue, on l'a déjà eu. Non. Personne ne viendra. Nous sommes seuls. Dans le film, à ce moment-là, c'est juste parce que non, mais jamais le Gondor ne viendra nous aider. Alors que là, c'est vraiment non, je ne demanderai pas leur aide. T'as cette nuance-là quand même, même si ça y ressemble. Ce roi qui est badass, très fort et tout, a pas mal de défauts et il a un peu la raison de sa propre chute d'ailleurs. C'est un peu le propos du film, c'est-à-dire que en mettant un peu d'eau dans son vin et en mettant un peu moins, je garde tout sous mon contrôle. Ouais. C'est moi le padre et c'est moi qui gère. Ah oui, ça aurait pu éviter un peu les. Mais bon, c'est un peu la race des hommes dans le monde de Tolkien et la race des hommes en général, l'orgueil, etc. Deuxième point, deuxième vanne, quand justement Helm, point de marteau, qui tape le Yeti, c'est Eashi qui tape Jinpachi. Oui, vraiment, celle-là, j'ai eu. c'est Eashi contre Jinpachi. Je vais vous mettre une image là pour que vous compreniez. Celle-là, j'ai eu Mais s'ils se tapent à main nue, enfin c'est vraiment, ils ont des épées, non, c'est vraiment, on va se tabasser, ils s'envoient des patates de fond. Ah vraiment, il est invincible. Enfin, pas invincible du coup, mais il est imbutable. Torse nu, il prend un Golgoth Yeti qui fait 3 fois sa taille, il enchaîne. Patates. Il enchaîne. C'était juste pour les vannes, il fallait que je sorte les références. Forcément, les gens, ils ont des références et ils essayent de... on va la placer discrètement. Je voulais revenir sur l'olifant
que j'ai trouvé terrifiant. Bravo à eux d'avoir rendu. Ouais. Et là, je fais encore un parallèle avec Ghibli, Princesse Mononoke, quand tu as Le taureau, là, non, le phacochère au début, Oui. là, voilà, où vraiment il a ses mêmes yeux injectés de sang, avec juste une grosse créature qui te fonce dessus et quelqu'un à cheval qui essaie de. Ouais, là, J'ai fait encore un peu là-dessus. la manière dont il est représenté, comme tu dis, les yeux injectés de sang, des cicatrices de partout. Moi, j'avais l'impression que c'était un limite zombie qui était Possédé par. possédé et qui justement vrillait et qui allait défoncer. Mais du coup, non, c'est vraiment une bête sauvage qu'ils ont entraîné, enragé pour attaquer. Je trouve que ça fait une très belle première menace dans ce film, qui soit justement pas des humains, donc c'était plutôt pas mal. Bon, il y a des moments où tu vois que flemme de l'animé, il y a juste le bruitage et tu vois juste un bout de patte qui arrive en haut de l'écran là parce que ça coûte cher à l'animé. Mais la manière dont il meurt, cet olifant, est aussi terrifiante, je trouve. Ouais, mais c'est vraiment, le monstre alors, plante. Ouais, mais c'était cru, c'était. Et c'est le seul monstre nouveau. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est que ce monstre-là, le monstre plante, c'est un monstre typique japonais, d'animation japonaise. Oui, mais il fait aussi un petit peu écho à celui qu'il y a dans la communauté de l'anneau quand ils sont devant le mur de la Moria, tu sais. Ouais. Et il y a un point d'eau et t'as une espèce de truc avec plusieurs. Enfin, je m'en souviens peut-être mal. Quand ils galèrent à ouvrir la porte de la Moria, là, ils se font choper par un espèce de truc avec des tentacules aussi. Ok. Alors, c'est pas à ce point-là une fausse île. Ouais. Monstre, etc. Ce qui était intelligent. Mais on reste quand même sur. C'est pas le même monstre, mais on a déjà vu un peu ce délire. Ah, moi, ça m'a vraiment pensé à un monstre d'animation japonaise de Ghibli, genre que tu aurais pu voir dans du Mononoke ou ce genre de truc. Et il avait vraiment toute la connotation. Justement, ce début, je trouve, on voit on y retrouve justement cette trace japonaise avec beaucoup de nature, voilà, quand ils vont dans la forêt, etc. C'était pas mal. Mais ouais, il me manque un peu de magie. Spoil, on voit Saruman à la fin, mais je pensais on voit Isengard, je pensais qu'il y serait déjà. Et tu vois, ça m'a fait du bien quand au milieu du film, on a mis les deux orques et le Yeti. Et je me suis dit, ça y est, on sort un peu des humains. Juste une guerre de tranchées dans le gouffre de Helm. Ce qui n'est pas ce qu'on a vu dans les deux tours, parce qu'il n'y a pas vraiment de siège dans les deux tours, c'est plutôt une bataille frontale. Et là, on revient sur le gouffre de Helm qui s'appelle pas comme ça, il s'appelle encore Fort le Corps, on apprend dans ce film que c'est pour ça qu'il a son nom. Mais ouais, je vais revenir sur ce reproche-là. Trop de trucs qu'on a déjà vus. En gros, quand on nous présente le Rohan, c'est exactement le même village que 200 ans plus tard. Et moi, je me dis, prenez les années 1700 et les années 1900, Paris, ça n'a pas la même gueule. Bon, après, mais là, s'il y a eu la révolution du stèle, etc. Mais en 200 ans, ça peut bouger. Ouais, mais tu prends les années 1400 à 1600, je pense pas qu'il y ait de gros changements. L'architecture, il y a eu le gothique. Enfin, tu vois, en 200 ans, il y avait l'architecture qui changeait. Tu prends une église et une cathédrale 200 ans plus tard, elles ne sont pas du tout. Ouais. Alors, pourquoi ça me dérange? Parce que du coup, c'est un peu trop une photographie. Et en même temps, comme tout crâne dans ce film-là, ils ont reconstruit à l'identique. Ouais. Mais tu peux dire qu'ils ont mis 10-15 ans à reconstruire. Et que quand tu arrives dans le Seigneur des Anneaux, le vieux roi Théoden, ça fait déjà peut-être 10-15 ans qu'il est possédé par Saruman. Ce qui peut expliquer que ça bouge pas trop. Mais ça rajoute dans mon côté trop de trucs qu'on a déjà vus. Parce qu'on est à Edoras, qui n'a pas bougé. On va au gouffre de Helm. Du coup, ça fait plaisir de le revoir. Mais c'est encore le gouffre de Helm. Du coup, en fait, le Rohan, t'as l'impression qu'il y a les deux mêmes trucs en boucle. Ça aurait été intéressant de nous montrer un troisième endroit du Rohan et peut-être finir ou passer par le gouffre de Helm, mais ça m'aurait plu de ne pas revoir exactement les deux mêmes trucs du Rohan qu'on a déjà vu avant. Et surtout, quand à la fin, t'as les cavaliers qui arrivent pour gagner la bataille, qui arrivent exactement comme Gandalf arrive du même flanc de montagne à descendant. Bon, bref. Mais du coup, voilà, un petit peu dommage que Et voilà, tu ressasses le passé. Voilà, ça manque de prise de risque. Ouais, solution de facilité. Voilà. J'ai eu peur quand on arrive dans la forêt qu'on voit des Ents. Et je me suis dit, non mais voilà, tu vois, c'était le deuxième... Moi, je m'y attendais. Parce que à un moment, il y a un personnage qui dit, c'est elle seulement quelle est cette forêt et tout. Ouais. Et je me suis dit, oh non, ils vont mettre des Ents. Bon, il y a eu des monstres en plantes. Et bon, comme tu vois, Isengard, tu vois, je me suis dit, à un moment, créez un décor original, s'il vous plaît, quoi. Juste un. Bah, tu sais, cette sensation de ressasser, moi, je ne l'ai pas eu. Bah ouais. Ah, j'étais dans le film, genre tranquille, bon, pas le village du Rohan, parce que Edoras, là. Ouais. Parce que ça, bon, c'est le même. Mais genre, quand ils vont à Fort-le-Combe et tout, je me dis, ouais, bah, ils vont se reclure là-bas. Et en fait, à aucun moment, j'ai fait le lien en mode, ouais, bah, en fait, c'est au moment où elle dit, à la fin, bon, bah, on a tenu bon à Fort-le-Combe. Attends, t'as pas compris? Non, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Genre, à la fin, quand elle dit, ce n'est plus Fort-le-Corps, mais ça sera le gouffre de Helm. Et là, je me suis dit,
putain, mais je suis con, bah oui, le roi s'appelle Helm, ils vont dans un truc reclus, mais le truc reclus, et au moment où elle le dit, il y a un plan assez éloigné du truc, et là je vois la pente sur le côté, les remparts, je dis bah ouais, du coup là je revois la scène dans le 2, où il y a... Oui, c'est vrai que t'as vu ça tout le film en fait. Ouais, mais là je sais pas... Oui, mais tant mieux, ça a marché sur toi. vraiment le coup de... Ça s'appellera le gouffre de Helm, j'étais en mode, putain, bah oui, moi à ce moment-là j'étais heureux, parce que je l'ai pas vu dès le début. Et du coup, T'as raison, parce que moi, en fait, ils disent fort le corps au début, et donc je sais pas où ils vont. Justement, je vois qu'ils arrivent au gouffre de Helm, mais ils appellent ça fort le corps. Et puis à un moment, ils insistent sur le fait, vraiment au milieu du film, hein, que le roi s'appelle Helm, et là je fais ok, c'est bon. J'étais ok, c'est bon, le roi va mourir, et donc du coup, ça va porter son nom. Et j'ai pensé qu'il allait se sacrifier pour permettre à tout le monde de s'échapper. Non, juste il sort, il est en mode je tue le plus possible. Ouais, est-ce qu'il avait vraiment besoin de mourir au moment où il meurt ? Tu vois, je trouve que la mort des deux frères, elle marche bien. Surtout celle où vraiment il est tué de sang-froid par un Wolf qui est vraiment en perdition. On va en complète. reparler. On va en reparler. Mais lui, à ce moment-là, enfin vraiment, il est assez fort pour ouvrir la porte. Il fout sa fille et puis il fait Non. j'ai envie de me tabasser quand même. Paf. Et là, je vais mourir. Ouais, ben il sort quand même, il a survécu à ses blessures. Il revient à la vie, clairement. Non, après, c'est très Tolkienien. Ces personnages pour la bravoure, pour l'histoire, pour la postérité. Bah, des héroïques. De se sacrifier et de même si t'as pas besoin de mourir à ce moment-là. Et bon, c'est aussi un moment où il a compris que sa fille pourrait prendre la suite et qu'il a plus besoin d'être là. Donc ça se comprend, mais j'ai vraiment l'impression qu'il voulait à ce moment-là faire. Et tu vois, il a même pas essayé. C'était ouais, mais tu vois, elle le dit au moment quand il est alité. Il lutte pas contre ses contre ses blessures parce qu'il est rétabli, mais il lutte contre son chagrin d'avoir perdu ses deux fils. Surtout d'avoir vu ses deux fils mourir. Un exécuté par des archers et le deuxième exécuté par Wolf qui est juste en mode non, je veux me venger. Ouais. Le problème quand tu sais que c'est le gouffre de Helm, c'est que tu sais qu'il peut rien arriver à ce bâtiment parce qu'il doit encore être là 200 ans après. Ouais. Donc tu sais qu'il va rien se passer, que le gouffre de Helm va tenir. Ils sont assez intelligents pour mettre ce système de barricades. Ouais, c'est vachement bien. Mais bon, moi j'avais une tension qui est baissée quand on arrivait au gouffre de Helm parce que je savais que Helm allait mourir et que ça allait du coup porter son nom et qu'il allait rien arriver à ce bâtiment-là. C'était intelligent le coup du siège, mais c'était peut-être un petit peu le moment creux du film, tu vois. Je comprends au niveau du rythme, c'est-à-dire que t'as le premier éléphant, t'as la première bataille des Rohirrim avec les autres éléphants. Ça peut pas être que des batailles, Non. Mais ce siège-là, quand tu comprends qu'ils n'ont pas de vivre, l'hiver est long, mais tu vois pas vraiment de personnes mourir au niveau du... On te dit il va y avoir des pertes des deux côtés, mais tu les vois pas les pertes. Il me manque 4. Enlève-moi peut-être 2-3 minutes de redescendre en mode il faut du bois et tout, et montre-moi une ou deux personnes en train de mourir Ouais, de faim, du froid. Et là j'aurais eu plus en mode putain il y a urgence, etc. Il m'a manqué ça. Mais voilà. On peut attaquer le gros. Le méchant du style. Le vilain. Bref, c'est une caricature. Donc au début du film, un des servants du roi demande un conseil. Le but de ce conseil, c'est parce que la fille du roi a été demandée en mariage par un mec du Gondor et que ce serveur, il est en mode non, arrêtons notre alliance avec le Gondor, ils nous calculent même pas, pour eux on est des pleutres. Marie ta fille avec mon fils, comme ça on ressoude les alliances et on fait un roi en fort. Le roi refuse. L'autre, il commence à s'emporter un peu, et le roi, très bien, il fait non mais c'est bon, on va se taper. On va pas se battre dans la salle du conseil, parce que c'est leur espèce de château. Par contre, dehors, on peut y aller, viens, on va se taper. Déjà, cette scène était vachement bien. Du coup, ils vont dehors, le père du méchant, il commence à frapper le roi veut en abattre, il se retourne, il met une patate, le mec il tombe, il meurt. Voilà. Du coup, le fils, il vrille, il est en mode je me vengerai. Il est excommunié du roi, et à partir de là, c'est une caricature du méchant qui ne veut que se venger, alors qu'il avait plein d'occasions de sortir de la guerre qu'il a provoquée, soit en tant que de vainqueur, soit en tant que perdant, mais non, il veut toujours en rajouter une couche. Et vraiment, j'y arrive pas. Pour moi, c'est un peu le propos du film, parce que justement, le film lui-même met sur la table ce problème avec son numéro 2 qui lui dit non mais c'est bon, stop, stop. Et même au moment où il lui dit non, en mode c'est bon, en fait, j'ai compris que tu t'arrêterais jamais, mais moi je vais m'arrêter. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est que la manière dont son père meurt, c'est oui, techniquement c'est Helm qui l'a tué, mais d'un autre côté, l'autre il cherchait la merde. Il a vraiment pas fait exprès, il l'a buté en un coup de poing, c'était pas... Non mais tu vois... Mais c'est ce qu'il dit, Helm, il dit, oui, il y a des témoins, vous l'avez vu, c'est lui qui m'a provoqué. Il est banni parce qu'il a voulu assassiner le roi devant tout le monde, c'est pour ça qu'il est banni. Mais je suis d'accord que c'est un peu extrémiste,
Mais ce que tu oublies de préciser, c'est ce côté que en fait, le mec, il est in love de la fille. de la fille, et il y a un peu un côté incel, c'est-à-dire que quand la meuf lui dit Tu lui dis non. si je daigne t'épouser, et lui en mode ah ouais, si tu daignes m'épouser. Non, mais ça, c'est après. Bah, ouais, Ça, c'est après quand elle est capturée. Au tout début, elle lui dit non. Et ils reviennent voir le combat des deux pères. lui, il se fait excommunier, mais ce qu'il lui reproche quand il la capture au début, c'est que tu m'as oublié. Ouais. Et elle me dit non, je vais te chercher partout. Mais on l'a pas vu, en train de la chercher partout. Il y a directement le gap. Donc il manquait un peu insister sur le fait que lui vive le fait qu'elle lui tourne le dos comme une trahison. Ça aurait pu justifier qu'en plus il se fait excommunier. Il a vraiment tout perdu, y compris l'amour de sa vie. Mais je te rejoins sur le fait que, il va toujours trop loin. Avec le fait d'avoir des mercenaires qui payent on sait pas trop comment. Moi je veux bien croire que les gens soient prêts à crever du moment qu'on les paye, etc. Mais ils balancent un paquet d'or à un moment après X mois de siège. Mais ça veut dire que tu étais immensément riche avant, d'où ça sort. Bah, en soi, ils nous font comprendre qu'au moment où il se fait excommunier, il prend siège à Isengard et il rassemble un peu tous les bandits du coin. Donc au final, c'est un giga clan de Ouais, mais voleurs. les mercenaires, en fait, ils sont là tant que tu les payes. Oui, mais faut pas oublier que juste avant, ils ont tabassé Edoras. Edoras, il y a forcément de l'argent. C'est pas des pleutres. Ouais, peut-être, t'as raison. Je pense qu'ils ont dû récupérer de l'argent, plus des réserves qu'ils avaient fait en assiégeant d'autres pays, d'autres tribus, avec des vols et des larcins, bah, ils devaient avoir de l'argent. Je pense qu'ils avaient assez de ressources, parce que le second, il lui dit, on a épuisé tout le truc, on est pauvre. Par contre, le fait qu'il ait rassemblé tous ces mercenaires et créé une communauté à Isengard, et qu'à la fin du film, on nous dise que Saruman est le nouveau maître d'Isengard, est-ce que du coup, tous ces mercenaires-là, il y aurait un rapport avec les orques? Je me suis fait la réflexion. Peut-être. Est-ce que tous ces mercenaires-là, tous ces combattants que Wolf avait, est-ce que Saruman les a récupérés? Et comme on sait que c'est un magicien aux ordres de Sauron, est-ce qu'il a pu faire des actions sur eux pour les transformer en orques et que ça devienne son armée? Je me suis posé la réflexion. Est-ce qu'il est déjà méchant à la fin du film là, ou est-ce qu'il prend Isengard et c'est après quelques temps qu'il finit? C'est pas clair. De toute façon, Bah, de toute façon, non, c'est vrai parce que c'est dans le Hobbit qu'il commence à passer du. Ouais, mais dans le Hobbit extrapolé, tu vois. C'est dans le Hobbit Ouais. version les films où on a essayé de coller avec les Seigneurs des Ouais. Anneaux, etc. Dernier point, spoil que je voulais voir, moi, c'était sur la place des femmes. La place des femmes dans l'univers de Tolkien, on le sait très bien. Il n'existe qu'un seul dialogue entre deux femmes pendant toute la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et c'est un dialogue de une phrase que je peux vous mettre là. C'est quoi? C'est Éowyn et Galadriel? Non, c'est entre celle du Rohan et une petite fille qui dit « J'ai perdu ma mère ». C'est tout. C'est tout. C'est la deux seules fois dans toute la trilogie où il y a deux persos féminins qui parlent entre eux. C'est beau. Donc, on garde le côté, les hommes ont une place très importante dans l'univers. Le roi, elle, est un roi badass. On pourra pas me dire que c'est pas un roi badass. Wolf est un Dark Sasuke, mais ça reste un mec. Voilà. Les mecs ne se font pas voler la vedette par les femmes, mais il se trouve que là, la princesse, elle est débrouillarde. Bah, les Elle veut pas être roi, elle est pas meilleure que tout le monde. C'est juste une meuf qui est habituée à se battre. personnage principal du film et la fille, c'est la princesse. Oui. C'est Hera. Oui, mais tu vois, elle subit pas mal d'événements. À la fin, c'est pas elle qui est le roi. Ouais. Parce qu'elle ne veut pas. Mais il y a ce sous-texte très rapidement dit au début, et je trouve ça très intelligent. Tu as tous les différents blasons du Rohan, et t'en as un qui est les vierges guerrières, Ouais. qui est une fois que tous les hommes sont tombés et qu'il ne reste plus personne, elles prennent les armes pour défendre le Ouais. roi. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce film-là, avec sa maîtresse, Sa majeure gouvernante. sa gouvernante. on va dire sa gouvernante. Et ce sont pas des persos cheatés, ce sont pas des persos nuls non plus, mais tous les personnages principaux dans Le Seigneur des Anneaux sont trop forts quoi qu'il arrive, tu vois. Mais j'ai trouvé que c'était un bon équilibre. C'est-à-dire que les frères sont des persos très intéressants, peu développés, mais tu vois quand même qu'ils sont pas des merdes par rapport à leur petite sœur. Ouais. Il se trouve que quand ils étaient petits, elle a blessé Wolf, mais bon, Ouais, pourquoi pas, tu vois. c'est en combattant, ça peut arriver. En plus, il combattait en étant gamin avec des vraies armes. Donc ça... Elle a un lien privilégié avec les aigles, mais comme beaucoup de monde dans la saga, donc c'est pas plus choquant, elle les contrôle pas plus que ça, c'est juste qu'elle les nourrit. Voilà. Ouais, mais elle a Donc réussi j'ai trouvé que, qu'on vienne pas me sortir que c'est un film wokiste parce que le personnage principal est une femme et qu'à la fin c'est elle qui gagne. Voilà, je veux vraiment pas entendre ça. Non, mais pour cet argumentaire-là, c'est plus on a mis une femme sur le devant de la scène pour mettre une femme et on a mal écrit son rôle ou son personnage, ce qui fait que du coup c'est catastrophique. Là, le personnage est bien écrit. Elle reste très forte. Oui, mais elle reste très fonce. Elle reste très Elle forte. bute un olifant à elle toute seule.
elle est jamais mise à mal. Techniquement, c'est pas le but, mais. Si. Quand elle met le feu à la barricade et qu'ensuite elle tire son arbalète et qu'elle. Ah oui, ça Ouais, elle le tue toute seule. Oui. Non, mais je veux dire, Legolas, il faisait ça, machin et tout. Bon, bah, c'est là, c'est plus plausible la manière dont elle le tue. Justement, je suis pas en train de dire le perso est surcheaté, le perso est très fort, mais comme tous les persos dans l'univers de Tolkien, quand t'es dans la royauté, bah, t'as des privilèges. Tu es fort, tu as, j'imagine, été entraîné au combat, etc. Voilà, je trouve que c'était intéressant de suivre ce personnage, qui a des doutes, qui a des moments où elle est complètement sans possibilité d'agir, jusqu'à qu'elle trouve, on va dire, son passage secret. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des moments, elle est bloquée. Elle a un optimisme qui est très Tolkienien, je trouve, avec plein de gens qui sont en mode désabusés, en mode non, on va y arriver. Il y en a qui disent de belles paroles. Je trouve que c'était une belle scène. Il aurait peut-être fallu une scène ou deux de plus comme ça, ou même où tu vois peut-être qu'elle, toute seule, elle panique, mais que garde la figure. T'as un peu une scène comme ça où t'as l'autre qui dit on va s'échapper ou on va essayer en le faisant et qu'elle fait juste en mode faut pas le faire. Non, c'est soit on arrive à s'échapper, soit on va mourir. Et du coup, de dire devant les enfants, alors qu'elle venait justement de leur parler en disant on va s'en sortir. Elle l'engueule pas en mode non. Attends, elle sait qu'il a un peu raison, mais lui juste en mode garde bonne figure, c'est comme ça qu'on est censé faire en tant que. Mais tu vois, c'est un personnage féminin qui est bien écrit. Et c'est ça qu'il faudrait voir plus souvent. Bah, l'un des avantages de ce personnage-là, et je trouve que c'est bien fait, c'est que concrètement, il n'y a pas de triangle amoureux à la con. Tu vois, Wolf est in love de elle l'aime bien comme amie, etc. Mais pas plus. Et c'est pas le fond du propos de... tu vois. Bon, après, je suis pas en train de dire que pour bien écrire un perso féminin, faut absolument pas qu'elle ait de relations amoureuses dans un film, mais et je trouve que là, c'était pas son propos, c'est un personnage libre au début, libre à la fin, d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit. Ouais, c'est le but. Hein. Enfin, donc c'était intéressant de la suivre. Voilà. Donc voilà notre avis sur le film, donc Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim. Donc moi j'ai bien aimé, toi c'est pareil. Donc vraiment on est sorti de la séance conquis. C'est de bon augure s'ils décident de faire d'autres histoires à partir de l'univers de Tolkien, soit en film d'animation, soit en vrai, à voir si ça peut voir le jour. Le problème c'est que les Anneaux de pouvoir ça se plante un peu et vous avez beaucoup de thunes là-dedans, donc je pense que... À voir. Mais non, c'est peut-être de bon augure pour la suite et de redécouvrir des nouveaux thèmes sur ça. Je suis d'accord. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, parce que bon, vous avez vu le décor, on aimerait bien passer à une vraie maison, comme avant. On pleure. Les prochaines vidéos, ce sera les vidéos top et flop, je pense, qui arriveront au courant du mois de janvier. Le temps qu'on voit les films qu'on a à voir. Ouais, de rattraper les derniers. Il y a encore des films qui vont sortir jusqu'à très tard cette année. Mais voilà, on a un petit rythme de vidéo plutôt pas mal quand même sur cette fin d'année. Ouais, c'est la fin d'année, on a bien réussi. T'as pu te libérer, c'est bien. T'es pas au chômage, mais c'est dommage. Non, et puis ce sont des vidéos qui marchent bien, donc merci beaucoup pour tous les retours. Nous, on se reverra quand on se reverra. Et salut à tous!